Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara est à Londres, au Royaume-Uni, depuis hier samedi, en vue de prendre part au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Un sommet organisé par le Premier ministre britannique Boris Johnson et qui va réunir demain lundi des chefs d'État et de gouvernement africains, des entreprises et des institutions internationales. Au cours des travaux, le chef de l'État animera un panel sous le thème « Les futurs secteurs de croissance en Afrique ». Je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara à son arrivée dans la capitale britannique et s'est exprimé au micro d'Abiba Dambélé Saoué. Heureux d'être à Londres avec la première dame. Nous avons été invités pour participer au forum Grande-Bretagne-Irlande du Nord sur l'investissement avec l'Afrique. Vous savez que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est un partenaire important de la Côte d'Ivoire. Les investissements importants sont faits par les entreprises britanniques et en général dans le secteur minier, mais également dans le secteur de l'énergie. Et nous venons surtout pour rencontrer bien sûr le Premier ministre Boris Johnson. Nous avons l'honneur d'être invités par Sa Majesté la Reine. Et nous aurons à rencontrer de nombreuses entreprises pour leur dire que la Côte d'Ivoire est un pays en pleine expansion, un pays en paix, un pays où le taux de croissance est parmi les meilleurs au monde et qu'il y a des opportunités d'investissement. Et ceci, nous voulons mettre l'accent sur l'industrialisation et sur l'environnement. Je sais que ce sont des secteurs qui tiennent beaucoup au Premier ministre Boris Johnson. Nous aurons l'occasion de le rencontrer et lui demander de dire aux entreprises de son pays, du Royaume, que la Côte d'Ivoire est un marché ouvert et un marché attractif. Nous remercions les autorités pour les dispositions qui sont prises pour notre accueil. Et bien évidemment, nous sommes très heureux d'être de nouveau ici. Nous étions là déjà en 2012 pour l'ouverture des Jeux Olympiques à l'invitation de Sa Majesté la Reine. Prix du meilleur reportage des droits de l'homme, prix de la meilleure interview, prix du meilleur journaliste de la télévision, puis Super Ebony, le journaliste, le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire est connu. Il s'agit de Serge Coléa, RTI. Serge Coléa, Super Ebony. Rideau donc sur la 21e nuit de la communication. C'était hier soir à l'hôtel président de Yamoussoukro. Le journaliste de la RTI monte donc sur la plus haute marche du podium, remportant ainsi un véhicule flambant neuf, une importante somme d'argent ainsi que plusieurs terrains. Le prix Ebony du meilleur journaliste radio a été remporté par Sorosita de Radio Côte d'Ivoire, encore la RTI, et Francis Kwame Yao de Fraternité Matin a décroché le prix Ebony presse écrite. Colère des deux syndicats de magistrats contre le gouvernement malien. Dans un communiqué conjoint publié vendredi dernier et lors d'une rencontre le jour suivant avec des journalistes, le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature ont dénoncé l'immixtion du gouvernement dans les affaires judiciaires. Les deux syndicats affirment avoir curieusement appris sur les réseaux sociaux ce report. Ils invitent le gouvernement à respecter la séparation des pouvoirs. Près de 400 personnes ont été blessées hier samedi 18 janvier à Beyrouth dans des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Un niveau de violence exceptionnel depuis le début du mouvement de contestation il y a 3 mois. Le centre-ville avait des allures de champ de bataille et d'importants dégâts ont été occasionnés aux biens publics et privés. Les forces anti-émeutes ont fait usage de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc et de canons à eau. Les manifestants ont lancé des pierres et de gros pétards. L'armée a été appelée en renfort pour rétablir l'ordre à la demande du président de la République, Michel Aoun. Le prince Harry et son épouse Meghan renonceront à leur titre d'Altesse royale et cesseront de recevoir des fonds publics après leur décision de se mettre en retrait de la famille royale. C'est ce qu'a annoncé hier samedi dans un communiqué le palais de Buckingham. À regret, Elisabeth II avait consenti à laisser son petit-fils et son épouse voler vers leur nouvelle vie. Pour leur part, Harry et Meghan se sont engagés à rembourser certaines dépenses publiques dont ils ont bénéficié.
C'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Dr Sidiki Cissé, le directeur général de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Dr Cissé viendra nous parler des missions de son agence et de la SAVA, la semaine africaine de la vulgarisation agricole qui s'est tenue fin novembre ici à Abidjan, sur les bords donc de la lagune Ébrié. Entretien à ne pas manquer, c'est à 13 h et c'est sur RTI.